Donc salut à tous, c'est Vocalise. Je me présente, moi c'est Pachi. Donc aujourd'hui on est sur notre première édition de Vocalise TV. Ce concept il consiste à mettre en avant les talents de la ville, ceux qui pour nous méritent d'être entendus et d'être découverts par la ville. Et voilà notre invité d'aujourd'hui. Ça va ou quoi? Ça va en forme. Nickel. Qui tu es? D'où tu viens? Déjà, merci pour l'interview, ça fait plaisir de Merci fou. à toi. Force à vous pour le projet, parce qu'en vrai, ça tue. C'est cool qu'il y ait des projets comme ça qui se lancent. Et du coup, moi, pour me présenter un peu, je m'appelle Martin, j'ai 23 ans. Ok. Je suis originaire de Saint-Étienne, j'ai vécu toute ma vie à Saint-Étienne. Ok. Donc études, lycée, j'ai tout fait dans cette ville. Ok. Et du coup, propriétaire de Vintage Plug, donc c'est un magasin de vêtements vintage à Saint-Étienne. Ok. Et voilà un peu pour la petite présentation, quoi. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours jusqu'à maintenant? Comment, tu l'as un peu dit là auparavant, comment t'en es arrivé jusqu'à là aujourd'hui à Vintage Plug? Ok. En fait, j'ai lancé Vintage Plug en 2021. Donc de base, c'était exclusivement sur Internet. Donc en gros, j'avais mon site internet, même au début, je vendais sur Vinted à l'époque. Et j'ai commencé à faire ça en parallèle de mes études. J'ai fait une licence marketing-vente, donc en alternance. Et du coup, au début, je faisais vraiment ça, mais plus par passion, parce que j'avais l'alternance, l'école. Du coup, ça me prenait déjà pas mal de temps. Et en fait, c'est à la fin de ma licence où du coup, la question s'est posée de savoir si je me lance à fond dans l'aventure Vintage Plug ou si je trouve un CDI à côté. Et du coup, je me suis dit, vas-y, hein, on n'a qu'une vie, faut tenter. Du coup, je me suis donné un peu un an pour essayer à fond en tant qu'auto-entrepreneur. Et du coup, j'ai fait un an où j'avais pas encore le magasin permanent. C'est en mode, je faisais que des pop-up, des ventes éphémères. Donc à Saint-Étienne, j'en ai fait 4 ou 5 sur des week-ends, à la semaine, où en fait à chaque fois je trouvais des locaux vacants, en fait, des locaux vides. Et du coup, je ramenais tout le stock et tout sur un week-end, voilà. Et j'en ai aussi fait sur Lyon quelques-uns. Et du coup, ça c'est vraiment cool parce que ça m'a permis d'y aller étape par étape et tu vois, de pas ouvrir direct un magasin. Ok, donc c'était vraiment réfléchi et préparé, etc. Ouais, en vrai, c'était pas tant réfléchi. Enfin, si, c'était réfléchi, mais c'était plus. Ça s'est fait vraiment naturellement. Ok. Où j'ai pas voulu griller les étapes, tu vois, parce que c'est quand même des responsabilités d'ouvrir un magasin. Donc voilà, maintenant, je dirais plus que ça s'est fait naturellement, en vrai. Ok, ça marche. Et parlons un peu de Vintage Plug. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? Quel type de vêtements? C'est quoi un peu les univers ici? Alors franchement, il y a en vrai rien de fou dans le magasin, c'est que des trucs pas ouf. Non, en vrai, c'est vraiment sélection, vêtements, donc vêtements vintage du coup, donc des années 90-2000, vraiment style streetwear, sportswear, un peu de luxe aussi. Et le gros avantage, je trouve, de la boutique, c'est qu'en fait, c'est tout moi qui fais la sélection. Okay. Donc pièce par pièce, en fait, j'achète pas en ballot ou en lot. Du coup, ça permet vraiment aux gens, quand ils viennent dans le magasin, en fait, il y a déjà une sélection. Ils n'ont pas à chercher pendant une heure comme dans d'autres friperies ou ressourceries, en fait, où là, tu as déjà quand même, les vêtements sont triés. Okay. Donc tu vois, par taille, par catégorie. Donc en fait, ça ressemble plus à un magasin de vêtements neufs, en fait, tu vois. Et aussi à côté, j'ai du coup lancé un peu du merch du magasin. Okay. Donc tu vois, ça peut être des t-shirts, des vestes, des joggings. Et ça, pareil, ça plaît grave. Et du coup, ça me permet aussi grave de jouer sur le fait que ça vient de Saint-Étienne, tu vois. C'est moi qui fais les vêtements, je fais moi-même la sérigraphie. Du coup, ça aussi, c'est un gros kiff que j'aimerais bien développer plus à l'avenir, tu vois. Ok, ça marche. Et je vais te poser la question, quand tu as vraiment décidé de mettre Vintage Plug en place, donc ouvrir ton magasin, vraiment ton shop, tu voulais répondre à quel besoin? Tu voulais parler à qui finalement? C'était vraiment public stéphanois, parce que tu vois, j'avais eu l'opportunité, je m'étais posé la question d'ouvrir à Lyon aussi. Ok. Et en fait, je me suis rendu compte que, vas-y, moi, c'était à Saint-Étienne que je voulais ouvrir, tu vois, parce que déjà, niveau immobilier, enfin, pour parler un peu de trucs chiants, mais genre, tu vois, les locaux, c'est bien moins cher qu'à Lyon. Puis surtout, il y a une demande à Saint-Étienne où, en fait, les gens, souvent, ils se plaignent que, y a pas beaucoup de magasins qui leur plaisent et tout.
Et c'est vrai, moi aussi, tu vois, quand j'étais étudiant et tout, en vrai, je disais ça à fond. Et du coup, bah, c'était l'objectif un peu d'essayer d'apporter ça aux gens, et puis même de redynamiser ma ville, tu vois. C'est là où on a grandi. Donc en vrai, ce serait dommage d'aller faire un truc ailleurs alors qu'il y a tout à faire ici, quoi. Exactement. C'était ça un peu l'objectif. Ok. Et donc j'imagine que, comme on l'a dit, t'avais pas forcément des doutes, mais des appréhensions. Ouais, de fou. Est-ce que t'as des anecdotes ou du moins juste ton mood à ce moment-là quand tu te lançais? Eh bah, surtout quand du coup je me suis dit ça y est, là, faut passer à l'étape supérieure, genre ouvrir le magasin permanent. Ouais. Où là du coup ça a été des galères de comptabilité, de financement, des trucs qui moi en vrai ça m'angoisse un peu, tu vois, tout ce qui est papier, il y a des mots, tu vois, genre URSAF et tout, ça c'est des trucs, faut les bannir. Faut bannir. mais non, en vrai du coup c'était des trucs auxquels j'étais pas du tout préparé. Ouais. Et en vrai, bah, quand faut y aller, tu vois. Au début, t'as l'impression de nager dans le vide, mais après, petit à petit aussi, je me suis fait pas mal accompagner Ok. par, justement, par des organismes de synthé qui aident les gens à se lancer. Big up à eux, ils se reconnaîtront. C'est important. Et non, en vrai, le plus chiant, moi, ça a été vraiment de trouver le local, quoi. Ok. Où je voulais vraiment trouver en fait un local qui me correspondait, pas trop grand, pas trop petit, où tu vois. L'aménagement, ça allait vraiment être ce que je voulais. Ce que tu cherchais. Voilà, de fou. Tu vois, bah, même tout le mobilier, en fait, je l'ai fait. J'ai tout fait en famille, avec les amis. Ok. Où tout le mobilier, c'est mon frère qui m'a aidé à le faire. Tu vois, tout l'aménagement, je l'ai fait avec mon père, mes potes et tout. Donc vraiment ce truc. Ok. Et en termes d'appréhension plus avec ta clientèle, comment t'appréhendais le fait que ce soit des Stéphanois en fait qui allaient venir Bah en vrai plutôt bien parce que du coup j'avais eu l'expérience en fait avant de tous les pop-up que j'avais fait à Saint-Étienne. Ok. Du coup ça m'avait déjà permis de me faire une clientèle en fait et aussi un peu de voir ce que les gens kiffaient, aimaient moins. Ok. Du coup en vrai par rapport à ça j'étais assez serein. Puis surtout en vrai ce que je me dis c'est qu'à Saint-Étienne les gens quand ils kiffent quelque chose franchement ils sont assez fidèles, ça se passe vite le mot. Tu vois, moi j'ai beaucoup de gens qui viennent en mode ah il y a mon pote il m'a dit qu'il fallait venir là du coup je viens. Donc en vrai c'est ça aussi que je kiffe à Saint-Étienne où c'est une grande ville mais en vrai ça reste un gros village où s'il y a un truc bien ça se sait vite tu vois. Ouais. Ok, donc là vraiment tu commences vraiment à avoir ta clientèle de base, enfin tes clients que tu revois souvent. Ouais franchement là ça va faire 1 an maintenant bientôt que j'ai ouvert. Ok. Et j'ai des gens ils passent toutes les semaines, tu vois mais même moi c'est ça que je kiffe aussi avec le magasin. C'est que maintenant il y en a beaucoup qui passent, même pas forcément pour acheter à chaque fois, tu vois, mais juste pour dire bonjour, pour discuter un peu. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est que ça devient un lieu de vie, quoi. Ça devient un lieu de vie, c'est peut-être une communauté même, petit à petit. Bah moi, ça serait l'objectif en vrai, tu vois, ou c'est ça aussi qui me fait kiffer avec le merch, tu vois, c'est que du coup, quand je me balade dans la rue, je vois des gens avec les pulls, avec les t-shirts, il y en a, ils m'envoient des photos en vacances et tout, et en vrai, ça c'est le plus gros kiff, tu vois, de créer un petit sentiment d'appartenance et quoi que le magasin ça devienne plus un lieu de vie, bah tu vois par rapport à ça j'essaie de développer grave le truc de pop-up dans le magasin où tu vois d'autres marques qui veulent se lancer ou qui veulent faire un drop et bah ils peuvent venir le faire dans le magasin. Ouais, ça c'est fort ça. Bah, je leur propose moi un lieu, tu vois j'ai déjà une clientèle, eux aussi me ramènent une clientèle et du coup c'est donnant quoi, on se donne la force. Donc t'as quand même cette envie quand même de mettre en avant les créateurs de la ville. Ah ouais, de fou. Donner la force. De fou, surtout à Saint-Étienne, tu vois, où bah, la ville, elle est pas forcément hyper grande, ou c'est peut-être moins développé que dans d'autres villes comme Paris, Lyon. Ouais. Donc si on commence entre nous, les créatifs, un peu à pas se donner la force, tu vois, on va pas aller bien loin. Bref. Donc c'est l'objectif de fou en vrai. Donc s'il y en a qui veulent venir faire des pop-up au magasin, envoyez-moi un message. C'est parfait. Hein. Ok. On en a parlé un peu tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler de tes inspirations? J'ai vu que sur ton site, il y avait pas mal d'inspi UK, avec du Burberry, du Fred Perry. Ouais, de fou. Là, un short de Nigo. De fou. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de tes inspi? Ouais, bien sûr. Bah, en vrai, moi, depuis tout petit, c'est vraiment ce que je kiffe, tu vois, ma passion. Et même plus loin que la mode, tu vois, c'est vraiment les cultures un peu underground, tu vois, que ce soit le rock, le métal. Même culture foot, tu vois, avec les casuals et tout, un peu comment les gens s'habillent par rapport à une certaine culture et tout. Moi, c'est vraiment ça qui me fait kiffer.
Et du coup, j'essaye un peu de retranscrire au magasin, tu vois, avec certaines marques et tout. Et ouais, comme tu dis, des mecs comme Nigo, des mecs comme Stussy et tout, où genre vraiment ils ont créé sur 20 ans, tu vois, des trucs de fou, et en vrai c'est grave inspirant. Ok, ça marche. Et on peut voir aussi que sur ton site web, le Ouais. premier article qui arrive, c'est un maillot de l'ASS. Enfin, c'est un Toujours. t-shirt de l'ASS, pardon. Toujours. Est-ce que tu peux nous dire un peu l'impact, enfin, cette ville en fait, quel est l'impact sur ton magasin, l'impact de la ville, Saint-Étienne? Bah en vrai, beaucoup de trucs où déjà à Saint-Étienne, je trouve, il y a carrément ce truc où les gens sont gentils en fait, tu vois. Ouais. Où moi au magasin en fait, la plupart des gens maintenant c'est devenu, tu vois, des potes en fait, où du coup, comme je disais, ils passent juste pour discuter, tout le monde se tutoie, tu vois, même moi ma clientèle c'est vraiment les jeunes, mais des moments, tu vois, j'ai des adultes et tout. Ouais. Et pareil, les gens ils sont en mode grave chill, en vrai, ça fait 1 an que j'ai ouvert, j'ai eu aucune embrouille. Ok. Franchement, et du coup, c'est vraiment ça que je kiffe à Saint-Étienne. Et après, plus par rapport aux produits, j'ai grave souvent, tu vois, des maillots de Saint-Étienne, des trucs en rapport avec la ville. Et Ouais. ça, pareil, ça me fait trop kiffer. Parce qu'on voit, il y a quand même pas mal d'archives et tout ça, que ce soit de l'ASS, que ce soit des joueurs stéphanois à l'ancienne et tout Ouais, ça. Donc, ouais. franchement, c'est. Il faut, hein, il fait que Lyon tous les jours. Non, je rigole. Mais c'est ça qu'il faut. Ok. Prochaine question. Est-ce que tu penses que Saint-Étienne a plus à offrir qu'on ne le pense? De fou furieux. Les gens, ils aiment trop critiquer cette ville, alors qu'en vrai, pas du tout. Certes, elle a des côtés négatifs, comme toutes les grandes villes. Mais en vrai, je trouve, justement, pour se lancer, pour les gens qui veulent se lancer, c'est grave la bonne ville. Parce qu'on peut se lancer avec pas grand-chose. Genre moi, franchement, j'ai juste fait un petit prêt à la banque, mais sinon, je me suis vraiment lancé avec pas grand-chose. Et c'est le gros avantage, où du coup, tu peux partir de rien et faire quelque chose de cool. Ok. Et pareil, encore une fois, les gens ici à Saint-Étienne, ils attendent que ça, tu vois, qu'il y ait des choses qui se lancent. Et je trouve, si c'est bien fait, si c'est fait correctement, les gens soutiennent. Donc non, ouais, c'est grave intéressant, il y a tout à faire, je trouve. C'est vrai, parce qu'en fait, dans cette ville. la demande, il y a pas forcément. Enfin, il y a beaucoup de demandes, pardon, mais il n'y a pas forcément assez de personnes qui proposent. C'est ça de C'est fou. vrai que quand tu te lances, C'est ça de fou. t'as ce truc qui fait que. Et même là, tu vois, t'as plein du centre-ville, t'as plein de grands magasins qui sont partis et tout. Mais du coup, ce qu'il faut se dire, c'est que ça laisse plus la place aussi aux petits comme nous, tu vois. Et du coup, faut pas hésiter à se lancer en vrai, et faut tenter. Au pire, ça marche tant mieux, ça marche pas, tant pis, quoi. Et donc là, on est toujours un peu dans le même mood, mais si tu devais donner vraiment un conseil à un Stéphanois qui voudrait se lancer, pas forcément dans le streetwear, Ouais. mais se lancer tout court, essayer d'entreprendre des choses dans la ville, qu'est-ce que tu lui dirais? En vrai, grosse force à lui déjà dans tous les projets. Dans tous les projets, c'est cool les gens qui se lancent, qui font d'eux-mêmes en vrai. Et en vrai, je vais être cliché, hein, mais rien lâcher. Et surtout aller au bout de ses idées. En vrai, faut pas hésiter. Si t'as une idée en tête, va au bout. Et en fait, tu vois, moi je suis parti. Genre moi, quand j'étais au lycée, mon rêve c'était d'avoir un magasin. Tu vois, aujourd'hui, ça y est, j'ai une caméra devant moi, je peux le dire, j'ai réalisé mon rêve. Bon, c'est fort. Mais non, en vrai, tu vois, ça n'a pas été simple, mais aussi, il faut y aller étape par étape. Moi, c'est ce que je dis aux gens souvent, c'est en mode, faut pas brûler les étapes. Tu vois, j'aurais pu ouvrir le magasin direct après mes études, mais j'ai pas voulu parce que c'était un trop gros investissement, je pense que j'étais pas prêt, il y avait plein de trucs que je maîtrisais pas. Et du coup, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, je vais faire des pop-up, je vais commencer sur un week-end. Au moins, comme ça, tu vois, ça me permet même de gérer, moi en tant que vendeur, tu vois, je savais pas si j'allais bien apparaître, tu vois, face aux gens et tout, même des trucs de compta, de financement, où pour moi, c'est des trucs de fou, tu vois. C'est des choses que t'avais Et voilà, en fait, et maintenant, petit à petit, du coup, j'arrive de mieux en mieux à gérer. Et ouais, c'est vraiment ça, d'y aller étape par étape, je pense. Ok, parce que tu me disais, t'as fait une licence en... Marketing, vente, en vrai... Est-ce que t'as senti que ça t'a quand même aidé là? Ou quand même... Non, en vrai, j'ai pas vers le mytho. Ça m'a servi sur 2-3 trucs, mais sur la finalité, c'est que non, moi, où vraiment j'ai appris, c'est par moi-même, en faisant les trucs de mon côté, tu vois. Ok. Une dernière question. Est-ce que tu pourras nous donner ta vision des choses par rapport au streetwear stéphanois qui arrive là dans les prochaines années? Qu'est-ce que t'en penses?
Est-ce En que vrai, tu penses qu'il y a du potentiel? il y a Est-ce des que tu penses qu'il y a des magasins. choses qui Ouais, il y a du arrivent? potentiel de fou. Parce que, en vrai, il y a déjà des magasins très très cool. Genre même en tant que fripe, tu vois, il y a genre Dealeuse de chiffon. Où elle, c'est plus axé féminin, mais genre c'est trop cool aussi. Où elle organise plein d'événements. En vrai, il y en a plein d'autres, tu vois. Même la manufacture, Upton et tout, c'est des magasins. Ça fait 20 piges, ils sont là, ils sont toujours là. Donc en vrai. Il y en a plein d'autres aussi, et je pense plein de nouveaux qui vont se lancer. Et grosse force à eux, en vrai, faut se donner la force, tu vois, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Parce que Saint-Étienne, ça reste une grande ville où il y a beaucoup de monde, en vrai, donc il faut juste faire les choses. Donc merci à tous d'avoir suivi l'interview les gars, avec Martin, le créateur de Vintage Plug. Allez follow sa page, regardez ce qu'il fait, personne inspirante de la ville, on compte sur vous et always rising. Ouais,